Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je teste. J'ai reçu ce rouge à lèvres liquide dans ma dernière box Look Fantastic il y a quelques jours et j'ai bien envie de le tester, je ne connais pas du tout cette gamme. En l'occurrence c'est de la marque Sleek et c'est la gamme Matte Me. J'ai jamais eu l'occasion de tester, alors je suis très curieuse de savoir est-ce qu'ils sont confortables. Je l'ai swatché donc je sais qu'il est bien pigmenté comme tous les rouges à lèvres liquides. Et j'ai l'impression qu'il sera sans transfert. Mais est-ce qu'il tient bien sur la journée et surtout, est-ce qu'il est confortable? Clairement, en ce qui me concerne, si je devais avoir une priorité entre le confort et la durée, clairement, ça sera le confort. Je préfère largement devoir réappliquer plutôt que d'avoir les lèvres sèches pendant des heures. Alors par contre, si jamais il était sec, ça serait pas complètement une catastrophe puisque j'ai l'habitude, je le fais très souvent, d'utiliser un baume à lèvres en dessous des rouges à lèvres liquides qui seraient trop secs. Ça leur apporte un confort qui est tout à fait correct. Alors oui, effectivement, ça diminue leur durée de vie, mais je vous ai dit, moi je préfère le confort. Donc cette gamme, je vous disais, je la connais pas du tout. Du coup, j'ai fait des petites recherches. Donc elle est vendue évidemment sur le site de Look Fantastic. Alors par contre, ce que j'ai pas trop compris, c'est que moi dans ma box, il mettait un prix de 6,75 €. C'est un full size et fait 6 ml, ce qui est plutôt pas mal. Mais sur le site de Look Fantastic, là ils sont vendus à 5,95 €. Donc quand même 80 centimes de moins, c'est pas négligeable. Et il y a environ il y a une quinzaine de teintes. Ils sont également disponibles sur le site de Sephora avec des notes qui sont pas exceptionnelles. Il a une moyenne de 3,1 sur 5. Et j'ai lu quelques avis rapidement, ils ont tendance à dire qu'effectivement il est assez chiant. Donc on verra ça. Sur le site de Sephora, ils sont habituellement à 8 €. En ce moment, ils sont à 6 €. Il y a pas mal de teintes qui sont plus dispo par contre. J'imagine que c'est dû à la promo. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que là, moi en l'occurrence, j'ai un mat crème. Ils existent en métallique. Il y a pas mal de teintes en métallique. Donc pareil, sur le site de Sephora, il y a, je dirais aussi une quinzaine de teintes, mais avec plusieurs teintes qui sont plus dispo. Alors que sur Look Fantastic, a priori, elles sont toutes disponibles. Et il y a plein d'autres endroits pour acheter ces trucs-là. Sur Amazon, sur le site de Sleek Makeup, bien sûr, sur Coin Makeup. Enfin voilà, il y a le choix. Sur Amazon, les prix, ça varie entre 6 et 12 €. Donc si vous arrivez à l'avoir à 6-7 €, je pense que c'est le bon prix. Moins, encore mieux. Ce qui n'est pas très cher pour un rouge à lèvres liquide. Sleek, de toute façon, c'est pas une marque qui est très cher à la base, c'est plutôt une marque à petit prix. Et puis il y a des bons produits comme d'autres un petit peu moins bons. Donc là, on va voir est-ce que c'est un bon produit ou pas. En l'occurrence, moi j'ai la teinte Bittersweet, qui me rappelle beaucoup le rouge à lèvres de Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang que j'ai pané l'année dernière. Donc j'ai beaucoup porté ce genre de teinte. Mais c'est une teinte qui est très portable. C'est un rose un peu soutenu. Donc on a un applicateur qui est tout à fait classique. Et une couleur soutenue mais très portable. C'est pas... Enfin, c'est une couleur que je pourrais porter très régulièrement, ça ne me pose aucun problème. C'est pas un nude, mais c'est pas non plus... Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit, on va passer à l'application et puis je reviendrai vous voir au cours de la journée pour vous dire comment ça se passe. Là, il est 10h30 du matin, donc je pense que je reviendrai vous voir après le déjeuner pour voir justement comment il a tenu le coup et puis en fin d'après-midi. Donc on y va pour l'application. Alors là, vraiment pour faire le test, j'ai rien mis sur ma bouche, j'ai pas de baume, j'ai rien du tout. Donc si c'est assez chiant, ça sera assez chiant. Je passerai pas une bonne journée. Allez, c'est parti. Je vais devoir replonger l'applicateur. Il n'y a quasiment pas d'odeur. Une très légère odeur, mais franchement quasiment rien.
Bon voilà, alors l'application, elle est ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire pas exceptionnelle. Donc l'application s'est bien passée, il est uniforme, il est pas du tout patchy ou quoi que ce soit. Et là, il est déjà quasiment sec. C'est une formule qui est plutôt mousse que liquide. Bon, le mieux est l'ennemi du bien, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà la couleur Bittersweet. Et je vous dis, je pense vraiment que c'est une couleur qui est tout à fait adaptée pour pas mal de teintes de peau et à peu près toute l'année. Là, en été, ça me paraît bien. Automne-hiver, ça me paraît bien aussi. Il est légèrement collant. Mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Et là, juste après l'application, je vois qu'il commence déjà à marquer les plis sur ma bouche. Ce qui me fait un petit peu peur pour la suite, je vous le cache pas. On va faire le test du bisou, sur l'autre main du coup. Et il n'y a aucun transfert. Là, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Je reviens vous voir juste après le déjeuner. À tout à l'heure. Alors, du coup, ça fait 3 heures que j'ai le rouge à lèvres. J'ai déjeuné. Et franchement, c'est pas mal. Donc, au niveau de la tenue, c'est pas mal. Donc, ça, c'est Fadi, là, au centre. Bon, comme prévu, hein. Donc, il y a une démarcation qui est quand même relativement nette. Mais le reste, c'est bien. Donc je vais réappliquer. Au niveau du confort, c'est vraiment plutôt bien. Alors il est un peu asséchant, mais sans que ce soit vraiment hyper désagréable. Je ressens pas l'intense besoin de mettre un truc hydratant sur les lèvres. Donc jusque là, au niveau du confort, c'est pas aussi confortable qu'un rouge à lèvres en stick ou qu'un baume, etc. Bien sûr. Mais franchement, c'est pas du tout le plus inconfortable que j'ai testé en rouge à lèvres liquide. Donc ça va. Par contre, en termes de rendu, je trouve qu'il accentue un petit peu trop les lignes des lèvres quand même. Il paraît plus asséchant que ce que je ressens en fait. Donc je sais pas si vous allez voir, mais autant en haut qu'en bas, il y a quand même pas mal de lignes. Donc je vais réappliquer. Après je vais aller au cinéma avec les enfants. Donc il se réapplique parfaitement bien par-dessus lui-même, aucun problème. Par contre, ça n'enlève pas ce côté ligne, malheureusement. Le fait de rajouter une couche. Donc, voilà, c'est le seul petit point négatif, c'est voilà, le fait que ça accentue comme ça un petit peu les lignes de la bouche. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est pas mal. Le confort, il est vraiment pas mal du tout. La couleur, elle est sympa. La tenue, elle est pas mal. Il n'a pas fait de petits morceaux. Donc non, pour l'instant, c'est pas mal. Alors, je reviens vous voir, je pense avant le dîner, genre 18 h, un truc comme ça, pour faire un dernier petit point. Mais plutôt positif. Et il est toujours sans transfert. À tout à l'heure. Il est à peu près 18 h 30, donc ça fait 8 heures que j'ai le rouge à lèvres. Je considère que c'est un test significatif. Et je n'ai pas remangé, enfin si j'ai grignoté 1 ou 2 pop-corn au cinéma. Mais c'est tout. Donc voilà. Et pourtant, à nouveau, il est parti au centre des lèvres avec la même démarcation qui est assez nette quand même. Donc avec une couleur comme ça passe encore à peu près. Mais avec un trait nude ou avec un trait foncé, ça serait un peu plus compliqué, je pense. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, grosso modo, il a quand même plutôt pas mal tenu le coup sur 8 heures. J'arrive à la fin de la journée, c'est pas horrible, quoi. Il y a ce problème-là à l'intérieur de la bouche. Mais si je me tais, ça passe.
Donc finalement, qu'est-ce que j'en pense? C'est plutôt un résultat positif, hein, surtout pour le prix qui est autour de 6-7 euros. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Il est aussi bien, voire mieux que d'autres de grandes marques à 20 ou 22 euros. Hein. Très franchement, il tient tout à fait le coup. Au niveau du confort, on est strictement au même point que tout à l'heure. Donc il y a 5 heures quand même. Il est, je le sens un petit peu. Il est un petit peu desséchant, mais franchement, c'est pas la cata. Et il marque encore, par contre... attendez, je vous remontre. Bah, il marque toujours, forcément, il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Hein. Il marque toujours les ridules de la bouche. Mais si on peut passer outre ça, et je trouve pas que ça soit vraiment catastrophique, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Est-ce que j'irai jusqu'à en racheter d'autres couleurs? Non, parce que d'une part, je suis calée en termes de quantité de rouge à lèvres pendant un petit moment. Et d'autre part, j'ai quand même tendance à préférer les rouges à lèvres raisins plutôt que les rouges à lèvres liquides. Mais si vous avez vraiment envie d'essayer des rouges à lèvres liquides pas trop chers et plutôt de bonne qualité, ceux de Sleek apparemment sont pas mal, en tout cas cette couleur-là. Je vous rappelle que c'est la couleur Bittersweet. Et je vous disais que ça me rappelait beaucoup la couleur de Marc Jacobs en Kiss Kiss Bang Bang. Du coup, j'ai eu envie de les comparer quand même pour voir si vraiment c'était si proche que ça ou si j'affabule. Donc voilà le Sleek. Et j'ai une deuxième miniature puisque j'ai terminé une miniature l'année dernière de cette couleur-là et j'en avais une deuxième. Elle est toute neuve, jamais utilisée. Alors, attendez, que je le fasse correctement. Et ils sont très proches mais pas identiques. Le Marc Jacobs est un petit peu plus rose. Non. Le Marc Jacobs est un petit peu plus dans les tons violets, tire plus sur le violet et le Sleek tire un petit peu plus sur le rose. Ok, donc je n'ai pas deux couleurs strictement identiques. Ça c'est la bonne nouvelle puisque j'avais l'intention de le garder. Alors est-ce que je m'en servirai beaucoup? Pas forcément parce que je vous dis je ne me sers pas énormément de mes rouges à lèvres liquides. Mais c'était plutôt une bonne surprise sur la box. C'est un bon produit en full size et tout. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. La couleur, elle est vraiment sympa. Enfin, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, mais moi, je suis complètement satisfaite de ce produit. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.